plutôt. Marc. Verset 1:35. La Bible dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Amen. La Bible dit Jésus s'est levé très tôt le matin pour prier. C'était une de ses habitudes. Préparer la journée, préparer le mois, préparer l'année. Amen. Amen. Donc il ne faut pas rater ce programme. Si Jésus se levait très tôt le matin, il était fils de Dieu. Il était Dieu. Il était le plus loin. Ce n'est pas toi qui ne vas pas prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas participer à ce programme? Ça commence demain. Demain. Donc il ne faut pas rater ça. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Juge, le chapitre 6. Juge le chapitre 6. Mon texte, c'est du verset 1 au verset 27. Je lirai à partir du verset 11. Alléluia. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Tu battras mon Dieu comme un seul homme. Gédéon lui dit: j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Je lis au niveau du verset 21. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et
et les pains sont levés. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartient à la famille d'Abiézéli. Dans la même nuit, Gédéon prend le jeune taureau de Élie. L'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui a ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message de ce matin, c'est de bâtir un autel à Dieu. Dis avec moi, bâtir un autel à Dieu. Dis bâtir un autel à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais d'abord commencer par dire que actuellement, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus sombre et devient de plus en plus dangereux. Et notre siècle actuel, comme quelqu'un l'a dit, le siècle le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. La terre n'a jamais connu autant d'obscurité qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, la spiritualité est devenue une chose nécessaire et capitale. Ce n'est plus une chose à démontrer. Ce n'est plus une chose à commenter. Aujourd'hui, personne ne s'amuse plus avec sa spiritualité. Les plus petits et les plus grands ont compris qu'ils doivent s'investir dans le monde spirituel. Seuls les enfants de la lumière abandonnent ou négligent leur vie spirituelle. Et malheureusement, ils deviennent la proie de l'ennemi. Et ce matin, si je te parle de ces choses, ça pour ouvrir ton esprit, afin que tu comprennes l'importance des choses spirituelles, afin que tu ne sois pas une proie pour l'ennemi. Et je prie pour toi, que tu ne sois pas un proie pour l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de choses se passent. Et des choses vraiment bizarres. Et les gens sont en train d'investir terriblement dans les choses spirituelles. Ils investissent leur vie, l'argent, même tout ce qu'ils ont de précieux pour pouvoir s'assurer une certaine sécurité spirituelle. Mais nous, que faisons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui vit dans ce monde actuel et qui n'est pas spirituel a déjà fait le choix de souffrir. Amen. Celui qui n'est pas spirituel dans le monde actuel a déjà fait le choix. Il n'a plus besoin de dire je n'ai pas choisi. Il a déjà fait le choix de souffrir. Il a déjà fait le choix d'être la proie. Il a déjà fait le choix de mourir comme un poulet. Il a déjà fait le choix d'être la proie à abattre.
Il a déjà fait le choix d'être l'instrument de l'ennemi. Celui qui a choisi le père spirituel a déjà fait le choix de vivre toutes les calamités de ce monde. Et ma prière de ce matin, c'est que Dieu te réveille spirituellement. Il n'y a plus de différence entre enfants, jeunes et adultes. Avant, les choses spirituelles étaient seulement données aux adultes. Mais tout le monde, s'ils investissent maintenant, vous allez voir les enfants transporter de lourdes charges spirituelles. Il est un grand sorcier. Tout le monde, presque tout le monde, dans le monde maintenant, je ne parle pas des chrétiens, on porte des bagues, on des sabots. Ils sont des choses qu'ils font. Tous ont des calebasses. Tous ont des paix spirituelles. C'est-à-dire des charlatans. Des gens qu'ils iront consulter pour pouvoir vraiment avancer. Parce qu'ils ont compris que le monde est d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Le monde est d'abord spirituel. Ce n'est pas physique. Mais c'est nous les enfants de la lumière qui maximisent le monde physique et le spirituel. Que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Et je veux te dire, tout ce que tu n'as pas obtenu spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Et tout ce que tu n'as pas combattu spirituellement, la victoire que tu n'as pas encore reçue spirituellement, tu ne peux pas l'avoir physiquement. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois d'abord avoir cette victoire dans le monde spirituel avant de prétendre l'avoir sur le plan physique. Et ce matin, je veux t'apprendre à remporter les victoires dans le monde spirituel. Et ma prière, c'est que Dieu te capacite ce matin afin que tu puisses remporter les victoires, afin que tu deviennes un géant spirituel. Oui, je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais prier pour un jeune ce matin. Je vais prier pour un papa ce matin. Je vais prier pour une maman ce matin. C'est qu'il devienne un géant spirituel. Quand les gens se verront spirituellement, ils discernent que celui-ci n'est plus un homme naturel. Il n'est plus juste un homme simple. Mais c'est quelqu'un qui transporte la puissance, l'autorité de Dieu. Et donc, je déclare ce jour que l'Éternel te fasse grâce dans ta maison, dans ta famille, que tu deviennes un géant. Tu ne peux pas choisir être faible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là où nous vivons, là où nous sommes actuellement, tu ne peux pas choisir être faible. C'est dangereux d'être faible. C'est dangereux de ne pas avoir de puissance. C'est dangereux. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir un commerce. Tu peux avoir une belle famille. Mais si tu n'as pas de puissance, tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Cette semaine, j'ai vu des choses ignobles. Des choses bizarres. Il y a un de mes oncles qui s'est réveillé un matin. Il a 2 femmes dans cette semaine. Il s'est réveillé un matin. Et pendant qu'il parlait de son problème, on connaissait. Non, on connaissait. Il a une situation. On l'appelle
pour lui dire, Boa ko di dɔrɛ. sa première femme Asie tɔn ti. Wo ne ma ye yɔ bolo asie tɔn ti tán. est décédée. Eku. Et pendant qu'on parlait de ça, Wo ne ko asie tɔn asie wo ma dɔ. je dois vite fait pour rentrer. Anu na lɛ dza o bɛ wolo Son yɔ portable do. sonne encore. Alo kan tɔn sɔbɔ dɔ nu. Et on dit, Bɛɛ dɔ. ta seconde femme Asitɔ awetɔ. est tombée. Elle est Ɛdza yi ko kun. Dans la même heure, O kan wolo ko la mɛ. il perd cette vie. Asi awo ku de. Ne me dites pas que c'est naturel. Nimadɔna mi dɔ nu pa ne blo. Ne me dites pas que ça va. Nimadɔ pa blo. Dans cette semaine, To sɛ yi mɛ. j'ai vu un frère, Mɔnɔvi loko. un frère qui allait prendre son autre frère Eyi gboyezi no ekpan no biso na ton dego. pour aller faire de l'argent avec. Bona yi gboyi no basi akwe. Oui. J'ai entendu parler d'une mère Wa se na lo kosi ho. qui a sacrifié son enfant. Eze die no go En savo. fait, les gens sont dedans. Mele ti Et kone. ce qui m'a le plus touché, No ba pa no da venami. c'est que ces gens, comment dire, ils sont tout autour de nous. Me mo pa ko la ye lile do bi. Et ils sont investis dans les choses Gbogbo spirituelles. yi o ye lile do bi Mais ba la me si nu plupart me. des chrétiens Bon su ko yi se no le sont me. ignorants. Ye wu Ils bi ne no. savent pas que ceux avec qui ils font des affaires Ye ma no na me ko mi ko to nu pe le. sont dans avec qui ils font des affaires. Me ko e ko ta jo ale. Ils sont dans des choses bizarres. Ye ko to nu nya kan le me. Ils ont des choses qui goûtent les matins. Ye to nu de ye no do ko fun re bi. Dis à mon frère Ko no do no bi to ye. de te lever le matin pour prier ces choses. Ye o ka no bi to no fo ti ta ko ko ho de o ye ko se. C'est qu'il doit investir Me je ro ka jo de bi na mo de. dans les choses spirituelles. Il n'oublie pas sa bague de protection. Il n'oublie pas son savon. Il n'oublie pas d'aller faire les sacrifices. Il est investi dans les choses spirituelles. Et je voudrais te dire quelque chose. Si tu es en Christ, malgré que tu sois en Christ, et tu n'es pas spirituellement fort, si quelqu'un d'autre est plus spirituel que toi, il va te vaincre. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Écoutez-moi. La seule chose que être en Christ te garantit, le simple fait d'être en Christ, si tu ne pries pas, est-ce que tu comprends ce que je dis? Que tu n'investis pas spirituellement, mais tu es en Christ, la seule chose que ça te garantit, c'est que tu iras au ciel. Est-ce que tu veux comprendre? Mais ici, sur la terre les anglophones appellent quelque chose souffrir, ils sont pas. Tu vas souffrir. Parce que le monde là n'est pas fait pour les hommes simples. Les hommes simples avancent et tombent dans le piège. Comment dire, ma prière, mon objectif de ce matin, c'est de t'amener à ne plus être un homme simple. Est-ce que tu me comprends? Touche celui qui est à côté de toi. À partir de ce matin, décide de ne plus un homme simple. Décide de ne plus être un homme simple. Être une femme spirituellement forte. Un homme spirituellement fort. Est-ce que tu me comprends? Tu dois décider d'être fort. Tu ne peux plus choisir être faible. Il y a des gens qui viennent me voir. Priez pour moi. Vraiment, je suis fatigué. Comment dire? Je n'arrive pas à prier. Le temps pour ça, c'est passé. Mais à l'heure où je suis, tu ne peux plus te permettre de t'amuser avec ta personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ce matin, ce dont je veux te parler, c'est ce qui rend tout homme fort. Et tout homme qui prétend être fort, doit avoir cette chose. C'est un hôtel. Dis avec moi un hôtel. Dis avec moi un hôtel. Et ma prière, c'est qu'avant la fin de cette année, que tu aies un hôtel fort. Que tu aies un hôtel puissant. Un hôtel qui dégage l'autorité. Au nom de Jésus.
bien-aimés, quand nous parlons d'autel, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est les hôtels diaboliques. Mais je voudrais vous dire que la notion d'autel n'a pas commencé avec Satan. Amen. L'autel est d'abord l'invention de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a mis en place ce qu'on appelle les autels. C'est Dieu qui a mis en place ce qu'on appelle les autels. Et le diable est le singe de Dieu. Le singe. Il recopie. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu fait, il est recopié. Et perverti. Donc quand nous parlons d'autel diabolique, c'est parce qu'au préalable, c'est Dieu qui a bâti l'autel. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle l'autel. Et un autel, c'est quoi? Un autel, de manière simple, c'est le lieu où le divin rencontre le naturel. C'est là où le spirituel rencontre le physique. Amen. C'est là où il y a échange entre le monde spirituel et le monde physique. C'est là où on opère les choses spirituelles. Un hôtel, c'est là où on rencontrait Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un le suit? Tu vas comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je veux que tu aies un hôtel. Pas seulement un hôtel, mais un hôtel fort. Un hôtel puissant. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen et tu reçois. Au nom de Jésus. Un hôtel. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est là le lieu où Dieu rencontre ses enfants. Et c'était tellement important que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'avoir un hôtel. C'était tellement important. Quand vous lisez dans Genèse 12, à chaque fois que Abraham se déplaçait, la Bible dit qu'il bâtit. Et il a inculqué cela à ses enfants. Et ses enfants aussi. Partout ils passaient, ils bâtissaient un hôtel. C'était l'affaire des hôtels. C'était tellement important. Quand Israël en ce temps-là, toutes les familles avaient son hôtel. Tout le pays avait un hôtel. Et c'est exactement ce que Satan a répliqué. Il s'est assuré que toutes les familles ont leur hôtel. Et chaque localité ont aussi leur hôtel. C'est ce qu'on fait là où l'hôtel qui gouverne le pays, la ville, les départements, et aussi les familles. Mais parce que Satan a perverti, cela ne veut pas dire afin d'hôtel d'exister. Amen. Ça continue d'exister. Mais nous connaissons déjà tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, quand nous prions, nous renversons les hôtels diaboliques. Mais le combat spirituel ne s'arrête pas. Le texte que nous avons lu dans Juge 6. Est-ce que tu me suis? Dans Juge 6. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en captivité. Et ils priaient à Dieu pour leur délivrance. Mais chose bizarre, ils priaient, mais ils n'avaient pas d'hôtel. Ils n'avaient pas d'hôtel. Ils priaient, mais ils n'avaient pas d'hôtel. Ils n'avaient pas d'hôtel. Les hôtels qu'il y avait là, c'était des hôtels de Baal.
ne sais pas pourquoi, mais je prie. L'autel qui est dans ta maison, dans cette fin d'année, se tait devant toi au nom de Jésus. L'autel qui se trouve dans ton village, ce matin, il reçoit le sang de Je prie pour toi ce matin. L'autel de mendiant, l'autel qui appauvrit, l'autel qui appauvrit, ce soir, ce matin, je déclare que l'ange de l'Éternel brise ce autel. Je dis il y a un autel qui s'est levé contre Israël. Et la Bible dit le peuple de Madia persécutait tellement Israël. La Bible dit même quand Madia veut venir, il va encore appeler d'autres nations. Et il y a quelque chose qu'il a dit. Il dit ils viennent comme des sauterelles. Ils viennent comme des sauterelles. Ils ne viennent pas à n'importe quel moment. Ils viennent quand la moisson est prête. Pour détruire ramasser tout par terre. Et je reprie encore pour toi. Tout côté qui attend le fruit de ton travail pour te détruire. Parce que cette fin d'année, tu dois moissonner. Parce qu'en cette fin d'année, tu vas ramasser ton dîme. Parce qu'en cette fin d'année, tu dois être béni. Il se prépare pour t'attaquer. Ce matin, je déclare qu'il remporte le feu. Qui appauvrit. Mais toi, tu es couvert. La Bible dit quand il priait, il se révélait à un jeune homme génial. Vous connaissez l'histoire. Mais Dieu lui dit de faire quelque chose. D'abattre l'autel. Baal qui est dans la maison de son père. Amen. Et c'est ce qu'on fait d'habitude. Souvent quand on a des programmes de prière, nous prions, renversons les autels. C'est une bonne chose. Mais, écoutez-moi, le combat spirituel ne s'arrête pas. Dans la suite, Dieu dit à Gédéon, bâtis en même temps un autre autel pour moi. Alléluia. Amen. Bâtir un autre autel. Tu ne peux pas renverser un autel et laisser le lieu la vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand vous combattez un autel, quand tu combats, tu pries contre l'autel. Je renverse l'autel de la maison de mon père. Je prie ceci. Tu dois avoir l'intelligence spirituelle pour rebâtir un autel à Dieu. Accès en ce même lieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas seulement apprendre à abattre ou renverser les autels. Mais tu dois aussi apprendre à bâtir un autel. Amen. Si tu renverses un autel et tu ne construis pas un autre autel, tes efforts sont inutiles. Pourquoi tu vas voir qu'après le programme de prière, tu vas voir que tu as le 4 points d'or. Mais après le combat revient. Mais pour toi, attention la terre. Les combats qui reviennent chaque fois,
reviendront plus au nom de Jésus. Je vous dis, nous ne reviendrons plus. Tu reçois la victoire. Tu reçois Mais maintenant, je veux te dire ce matin, non, n'apprends pas seulement à abattre ou renverser les autres. Mais apprends aussi à bâtir un autre. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas une vie spirituelle solide. Par la technologie, l'intelligence des hôtels. Et ma prière pour toi, c'est que tu apprennes à bâtir l'hôtel. La Bible dit Gédéon il s'est levé pour aller renverser l'hôtel de Baal. Et il l'a fait. En même temps, il a bâti un autre hôtel pour Dieu. Il a bâti un autre hôtel pour Dieu. Et quand les combats se sont levés, parce qu'il a bâti un hôtel pour Dieu, l'hôtel de l'Éternel s'est levé pour lui, pour combattre les autres hôtels. Que l'hôtel de l'Éternel se lève en ta faveur. Je dis qu'il se lève en ta faveur. Au nom de Jésus. J'ai déjà beaucoup dit. Et je suis en train de vous dire que c'est important d'avoir un hôtel. Les gens savaient qui vous travaillez. Calva sous leur lit. Ils ont des choses bizarres. Toi, qu'as-tu? Mais tu dois avoir un hôtel. Et voici les différents types d'hôtels que Dieu demande à bâtir. Un hôtel d'adoration. Un hôtel de louange. Un hôtel de prière. Un hôtel de service. Un hôtel de sacrification de grâce. Amen. Voici les différents types d'hôtels. Ils sont appelés à bâtir. Un hôtel d'adoration. Un hôtel de louange. De la même manière que dans ta famille, il y a plusieurs types d'hôtels. Ici aussi, il y a plusieurs types d'hôtels. Donc, ce que je peux te dire ce matin, c'est un hôtel d'adoration, un hôtel de louange, un hôtel de prière, un hôtel de sacrifice et d'action de grâce, et un hôtel de service. Amen. Parmi tous ces hôtels, lequel as-tu? Un hôtel d'adoration, un hôtel de louange, où tu adores Dieu. L'hôtel, ce n'est pas quand tu viens à l'église et dis ceci. Non, une adoration profonde. Un hôtel de louange, un hôtel de prière, un hôtel de sacrifice et d'action de grâce, un hôtel de service. Je le répète pour que tu puisses bien garder. Je n'ai pas le temps pour parler. Mais je vais te dire comment bâtir un hôtel. Comment tu peux faire pour bâtir ce Trois choses sont importantes pour bâtir ces hôtels. Trois choses. La première, je te rappelle d'abord qu'un hôtel est un lieu consacré, un lieu bâti, mis à part. Donc, un hôtel est un lieu saint. Amen. Donc, pour bâtir un hôtel, tu dois vivre dans la sainteté. Amen. De la même manière, quand Satan bâtit ses hôtels sur l'impureté, Dieu bâtit son hôtel dans la sainteté. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il faut être impur pour
t'approcher de l'autel satanique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais il faut être pur pour vous approcher de l'autel. Il faut être pur. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Et ici, ce n'est pas négociable. Ce que je veux te dire, ce n'est plus le moment de t'amuser avec ta vie de sainteté. Non, ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire ce qu'il veut avec son corps, avec sa vie, que toi-même tu vas le faire. Ne suis pas le monde. 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 Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas forniquer. Tu ne peux pas faire ce que le monde fait. Et vouloir que Dieu te bénisse. Non, tu n'adores pas Satan. Les autres, le Dieu qu'ils adorent, leur demande de forniquer, de voler. Il n'y a pas de problème. Mais notre Dieu il veut la purité. Pour bâtir, avoir un hôtel qui dégage la puissance. Dégage la puissance. Tu dois marcher dans la sainteté. Et cet hôtel, c'est toi-même. C'est-à-dire ton corps doit être saint. Écoutez-moi, dans le monde spirituel, la sainteté, écoutez-moi bien, la sainteté est un feu. La sainteté, est un feu. Donc plus tu grandis dans la sainteté, plus ta vie dégage un feu. Et tu seras intouchable. La sainteté va au-delà de plaire à Dieu. Amen. Amen. Tu dégages un feu. Tu dégages. Tu dégages. Et là, on sait que ton hôtel est vivant. Deuxième chose, très important. Et sans ça, l'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Les sacrifices. Viens avec moi les sacrifices. Oh, répète, dis sacrifice. Maintenant, quand on parle de sacrifice, la première notion qui vient à notre tête, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Quand on parle de sacrifice, ça va au-delà. Ça va au-delà. Ce n'est pas ça. Quand tu veux bâtir un hôtel de prière, suivez-moi bien. Si tu veux bâtir un hôtel de prière, la première des choses c'est quoi? J'ai dit ça. La vie de sainteté. La sainteté. La deuxième, sacrifice. Comment est-ce que tu fais le sacrifice sur un hôtel de prière? C'est quand ta vie de prière devient un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quand ta vie de prière devient un sacrifice. Ce n'est pas que tu pries quand tu veux. C'est pas quand tu pries quand tu te sens bon. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, tu as cette vie de prière quotidienne. Non, comme par exemple, les moments de prière matinale que nous avons. L'objectif c'est de bâtir un hôtel. On ne va pas venir parce qu'on a le temps. Ou bien parce qu'on est en forme. Ou bien parce qu'on n'a rien à faire. On viendra prier. Le sacrifice demande
tu payes un prix. Abọ́sísá ẹbí àkọ́débọ̀ yẹn sún. Ça veut dire, Ẹ bẹ́ẹ̀ yọ. tu vas sacrifier ton sommeil. Àdúrà sí àmọ̀tẹ́lẹ́ sàmọ́. Celui qui a un hôtel ne peut pas avoir une vie, comment dire, de confort. Mèdó gbẹ̀zán, mèdó àbọ̀sá pé màsìlá lọ bí azá ògbẹ́. De confort. Ẹbí náà lọ dùgbẹ́, kò náà lọ dé tó ẹbí lọ bí bí ìgbẹ̀mẹ̀ Est-ce tán. que quelqu'un comprend ce que Mímọ́ ló kó jẹ́ gò. tu vas sacrifier ton sommeil. Aláǹtí ẹgbẹ́ àmọ̀tẹ́lẹ́ sàbọ̀. La fatigue peut être n'importe comment. Àgbọ̀sí náà pé lóde pépé. Tu viens prier. Anáwó mú dẹ̀. Ta prière devient un sacrifice. Ọ̀dẹ̀mẹ̀tọ̀ lẹ́sàn àbọ̀sísá. Quand tu fais ce que tout le monde fait. Wẹ́nà abasi ìwé mìíràn kó mọ̀nà bàásí. Amen. 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 Je sais que tu es déjà fatigué. Èmi yóò nà kọ́ kó. Mais réveille-toi et suis. Àwọn fọ́njí tó gbogbo. C'est important ce que je dis. Ẹ ló ta ní nínú ọ̀tí. Ta prière doit passer du niveau simple au niveau sacrificiel. Gbẹ̀sán tó dẹ̀ tán, ẹnu náà ń kún gan, ẹnu náà tó sọ pààlẹ̀, wọ́n lẹ̀ sùn nú ẹ̀ Tu dois àbọ̀sísá. avoir une vie de prière sacrificielle. Àdúrà ló gbẹ̀sán òde àbọ̀sísá Il y a kan. plusieurs d'entre vous Mẹ̀sùgbọ́n tòmí bẹ̀. qui ont fait le projet de prier toutes les nuits. Yé pàṣẹ ti tòmí náà wò dẹ̀ sálẹ̀ bí bẹ̀. Plusieurs si je demande de lever les Ní mains. ìgbà mi sí àlọ́dá kan ní mẹ̀sùgbọ́n sí Vous àlọ́dá. commencez Àwọn ní kàbẹ̀lẹ̀ tout à l'heure. mìíràn Parce que il fut un Oní soir, bòjá ìlú kódé tu es fatigué. àgbọ̀gbẹ̀rẹ̀ Tu as dormi. ó dàmú. Même si j'abandonne, Ní tẹ̀jú ẹgbẹ́ tọ̀dọ̀ demain je vais faire. sọ̀nà pàṣẹ. Demain, Sọ̀rọ̀ lé wa. tu es encore plus fatigué. Àgbọ̀sọ̀ ẹgbẹ́ òun náà sọ̀rọ̀ wa yìí. Àzọ́tò gbèsè sọ C'est àyàn. là un ami vient sortir de Bóyá ìdènù ẹ̀họ́n kan lé wa bọ̀ bí a tó wúrọ̀ kẹ́kà et le temps passe. bọ̀ òun wá yìí. C'est après ça, Ẹni gbogbo jusqu'à ce que kàkà quand tu te réveilles, ní àpọ̀ tu fais un peu seulement. àwọn àwòdẹ̀fẹ̀ Tu bí avais dit, tu àwọn m'avais ọ̀nà dit, ẹ̀rọ náà bá jẹ ìwòròkó. mais tu n'arrives plus à respecter. Àmọ̀sán òpé kò mọ̀ Ta prière n'est pas sacrificielle et ça ne veut rien dire. ní òde tèmọ̀ ní òde àbọ̀sísá tó máa wọ̀ pẹ́lẹ́. Amen. 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 Est-ce que tu me suis? Ní ló tó. Tu le fais. Àná bá sí Même si tu es fatigué, àgbọ̀nà bò tẹ̀lé péré. tu te lèves. Àná pọ́ńtítè bọ́nà kò dẹ̀. Tu vas te lever. Àná pọ́ńtítè bọ́nà kò dẹ̀. Même si les gens sont là, Ní mẹ́lẹ́ tẹ̀lé wa. quand l'heure de la prière Yé sonne, náà òde sí kan o. les gars, on doit aller faire ça. Ǹjẹ́ náà dá àbọ̀sísá lé? Parce que l'heure de sacrifice a sonné pour tout le monde. Torí àbọ̀sísá sí kan kò wọ́n náà mẹ́lẹ́. Les gens iront au village faire sacrifice. Mẹ́lẹ́ Ils náà connaissent yẹ l'heure. kókó mẹ́ mọ́lẹ́ sábọ̀ yé ní òkè náà yé nú ẹ̀. Quand l'heure de sacrifice Yé sonne náà pour les àbọ̀sísá musulmans, sí kan wọ́n náà mẹ́lẹ́ lẹ́ ils savent. yé nú ẹ̀. Mais toi, Voyez. à quelle heure de sacrifice? Àbọ̀sísá sí kan tẹ̀ yà ló. C'est la même chose pour les louanges. Tu Nínú kúrò ẹ̀ náà ne ti loues pas parẹ́. Dieu, tu ne danses pas pour Dieu Amen. parce que tout va bien. Àmì yẹn pa máwù yẹn lọ dúwẹ̀ náà máwù torí ilẹ̀ kóyán. Tu le fais parce que Yẹn tu pa l'as sí fait. torí máwù pa èyí máwù ẹ̀yẹ tó nù ní náà fi gbà tán lẹ̀ náà. Même dans la douleur, Tó àwọn yẹn ká tẹ̀ bẹ̀ tó àdíjì rẹ̀ bẹ̀. je vais te louer. Iná pàwé. Je vais te louer. Iná pàwé. La ta louange Wẹ́n nínú pípa mẹ́tàn. devient un sacrifice. Ẹ máa lẹ̀ sàn àbọ̀ sísá. Avec moi, sacrifice. Dọ́kọ̀ yẹn kó àbọ̀ sísá. Tout celui qui est à côté de toi. Dára mẹ́ta pàtó. Dis-lui sacrifice. Dọ́nẹ́ rà àbọ̀ sísá. Dis-lui fais des sacrifices. Bàtí àbọ̀ sísá lẹ̀. Amen. Amen. Tu dois faire des sacrifices. Adúlọ̀ pàṣí àbọ̀sí sábọ̀nà wà dé àfọ̀ntàn. Oui. Tu dois faire. Adúlọ̀ pàṣí. Je ne dis pas que nous tous nous avons le temps. Mọ̀tò mbẹ́ kọ́lọ̀ wò lò. Ou bien c'est parce que ma maison est loin. Tọ́lú Il y wọ́n a kò des bẹ̀jẹ̀. gens, leurs maisons sont levées. Il faut tout. Mẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀ ti wé ẹ̀kọ́ bẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí ló bá sílẹ̀ bí kọ̀nà wa. Il faut tout pour me. Yẹ́n ló bá sílẹ̀ bí kọ̀nà wa. Maintenant, tu veux que Dieu te bénisse de la même manière. Yẹ ká dúró náà mọ́ ní tó náà yàrá parọ́ kọ́lọ́. Que Dieu se souvienne de la même Máa manière. ní fi ìwé ìdàgbà Pendant parọ́ que kọ́lọ́. nous, on sera là. Wòlùmẹ̀dẹ́ lọ́la tó bí làkọ́lẹ̀ bí. Tous les matins. Làkọ́lẹ̀ bí. Il pleuve. Jíjìjà o. Il y a Ìwé wo. Eux ils sont là. Yẹ́n tó En train bí. de prier. Mọ́nà tó Toi, tu es en train de dọ̀. ronfler. Mẹ́ alọ́tọ̀ àwọn Toi, àná. tu seras en train de prendre tes bagages pour aller voir. Wẹ́dẹ̀ náà láti àjọ kan bó dé ìlú Mais sáré. l'autre a le temps. Mẹ́lẹ́ Le temps. àtọ̀ gbẹ̀mú ọ̀dẹ́ náà. Le temps. Ẹjọ́ wẹ̀nu. Il sacrifice. Ẹnu ṣe wò. C'est ça, sacrifice. Ẹni àbọ̀ Pendant sísá. que toi, tu dors. Wẹ́dẹ̀ mi yẹ táwọn ọdọ́ ọ̀sán mẹ́. Lui, Ẹ wọ̀ se lever le ẹ matin. fọ́n jíjà ìgbà fún gbogbo dẹ̀.
Toutes les nuits quand j'étais à l'institut, Sans le comme d'être au milieu de l'État. j'ai l'habitude de prier quelque part. Non, pour être au milieu. Tout le monde sait. Mais là, Quand il sort telle heure, il y a le cadet au. tu ne peux pas me voir dans ma chambre. Amasigan, mon voiture. Tu ne peux pas. Amasigan, Amasigan. Je suis toujours là. Non, ton frère. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a rappelé. Ah, ils sont mais le quoi il a mis. Il n'était pas là quand j'étais à Et quand Bible de l'État, on y est. Il m'a fait ça, Bible de l'État. Mais quand il est venu, il va là-bas pour prier. Je vois, elle est fille d'homme au modèle. Et il m'a dit, Bueno, je vous ai vu là. mon frère. J'ai dit, tu m'as vu. Non, mon frère. Il dit, parce que quand je priais, Et là, vous voyez tout le diable. Non, vous m'avez mis en plein. il dit, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce n'est plus un lieu naturel. Et même si Paris, C'est un hôtel. à Bossa, Pendant ce moment, à 5 fois, il y a des gens. mais Pendant tous les cas, non, quelqu'un qui est là pour le je coup. ne les ai jamais vus. Maman, il y a au dépend. Maintenant, quand il va s'agir que Dieu va bénir les Je gens, n'ai qu'à le moniteur en il mêlée. veut que ce soit comme pour tout Je le vais monde. prendre le moniteur et le ballon. C'est nous tous, nous avons fait les Je seigneurs. vais prendre le ballon. C'est nous tous, nous avons fait la même église. Vous passez à mon collant. Mais nous tous, nous avons le même Je vais pasteur. prendre le ballon. Et je veux encourager quelqu'un. Toi qui fais des sacrifices, Je vais le passer à tous votre les jours tu es dans l'église, dans les premières tous les jours tu viens servir, tu as le temps de prier, tu as le temps pour louer le Seigneur. Je veux te dire, ton sacrifice ne sera pas fait. Ton papa, tout le monde sera fait. Mais il y a des gens, malgré leurs emplois du temps chargés, malgré tout ce qui se passe, ils sont toujours là. Vous savez, il y a des gens, je les regarde, et je prie personnellement pour eux. Du lundi au dimanche, ils sont à l'église. Du lundi jusqu'au toi, au moins les étés se mardi et jeudi. Tu n'as pas le temps. Je prie pour vous. Vous qui trouvez toujours le temps. Que Dieu vous bénisse. Mais de tout mon cœur, je le dis. Je dis que Dieu vous bénisse. Vos sacrifices ne venaient pas. Vous ne pas sacrifier. On fait des sacrifices. Ce n'est pas seulement de l'argent, mais votre temps, votre énergie, votre trésor, tout ce que vous avez. Sacrifice. Ça doit pouvoir de fermer ta boutique pour quelques heures et venir à l'église. Qu'est-ce que vous croyez? Donc tu n'es pas capable de te bénir. Baptisez un hôtel. Ne vous amusez plus avec Dieu. Ne prenez plus les choses de Dieu pour vous amuser. Non. Le temps leur a sonné pour qu'on montre au monde que nous sommes des serviteurs. Troisième chose pour vivre, la persévérance. C'est la persévérance qui attire un esprit. Quand tu fais des sacrifices, ne le fais pas une fois, deux fois, mais persévère. Et tu auras un hôtel fort. C'est toi le doucement. Je veux prier. Je veux relâcher sur toi la grâce du sacrifice. La grâce du sacrifice. La grâce du sacrifice. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai un programme avec tous les jeunes. Je veux que tous les jeunes viennent. On va travailler ensemble jusqu'à la fin de l'année. Et vous allez réussir. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu l'a fait avec des gens, il l'a fait avec moi. Il va le faire avec vous. Il n'y a pas de hasard. On peut vous montrer ce que vous devez faire pour aussi. Ce n'est pas la chance. En fait, c'est la chance qui est. Ce n'est pas fait de chance. Tu peux programmer ton succès. Oui, tu peux programmer. J'ai mis
tous les jeunes. Nous l'avons donné dans la vie. Donc, nous avons dit. Je prie pour toi. Nous avons donné à fond. Ce matin. À fond. Que tu sois un modèle. Pour dérouler au nom de Jésus. Je prie pour toi. On vous donne à fond. Vous, nous, qui êtes envoûtés par une fatigue qui ne dit pas son nom. Quand l'heure de la prière sonne, c'est là que tu es fatigué. Je parle sérieusement, c'est un envoûtement. Je parle très sérieusement. Quand l'heure de la prière sonne, c'est là que tu es fatigué. C'est un envoûtement. Je prie pour toi que cet esprit te quitte sur la Je dis que cet esprit te quitte sur la tout esprit qui met en toi la paresse. La paresse pour les choses spirituelles. La paresse de la prière. La paresse de la méditation. La paresse de venir à l'église. Ce matin, je maudis ce esprit. Parce que cet esprit veut ta mort. Il veut ta mort. Et il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu viennes à l'église. Il te donne la paresse. La négligence. Ce matin, j'entends que cet esprit te détruit. Maintenant, je prie pour toi. Que tu reçoives la force. Reçois la force. La force, je dis la force, l'énergie qu'il faut pour bâtir un hôtel. Afin que ta vie devienne un hôtel. Afin que ta vie devienne un hôtel. Reçois. Je prie pour un jeune. Je prie pour un papa. Pour une maman. À partir d'aujourd'hui, reçois la force de prier. Reçois la force de prier. Je te parle maintenant. Ce que je fais, ce n'est pas juste une prière. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas juste une prière. Mais je suis en train de relâcher quelque chose. À partir de maintenant, quand l'heure de la prière va sonner, l'esprit de l'Éternel te réveillera. L'esprit de l'Éternel qui me réveille à chaque fois, qui réveille ses serviteurs. Je prie ce matin que cet esprit vienne et travaille avec moi. À partir de maintenant, tu ne seras plus un homme simple, un chrétien simple. Tu reçois la puissance. Réveille-toi et prie. En cette fin d'année, tes sacrifices ne seront pas en vain. Ne seront pas en vain. Ne seront pas en vain. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je veux que tu prennes ton offrande. Prends ton offrande. Je veux prier pour ton offrande. Prends ton offrande. Je prie pour ton offrande. Je prie pour ton offrande ce matin. Que tu sois béni. Que ton offrande soit bénie. Que tu prospères. Prospère financièrement. Au nom de Jésus. Que plus jamais tu ne manques d'argent. Au nom de Jésus.